Alors, 3 grands constats que je fais. Le premier, c'est qu'il n'y a aucun gouvernement qui a mis en place une mesure phare qui est vraiment venue soutenir nos entreprises ou notre économie régionale dans le contexte actuel. Deuxième constat, malgré les tarifs et l'incertitude, la pénurie de main-d'œuvre demeure l'enjeu numéro 1 de nos petites et moyennes entreprises partout à travers le Québec. Troisième constat, c'est étonnant de voir qu'au niveau du gouvernement du Québec, qu'il n'y ait aucune mesure qui favorise les entreprises qui fabriquent ici ou qui emploient des travailleurs ici dans les contrats publics. Il y a 2 choses qui reviennent constamment de la part de nos entreprises et ce sont 2 leviers sur lesquels nos gouvernements ont du contrôle. Un, de favoriser le maintien des travailleurs étrangers temporaires au Québec et la deuxième, c'est les contrats publics. C'est certainement le premier ministre Carney. Il a vraiment changé le ton et la dynamique des négociations avec les États-Unis. Alors ça, je tiens à le saluer. Et deuxièmement, ses priorités économiques sont vraiment alignées sur celles des entreprises québécoises. Au niveau du gouvernement du Québec, c'est certainement la ministre Christine Fréchette. Alors, elle est sur le terrain, elle comprend nos enjeux, notre réalité, elle est à l'écoute et c'est une excellente ambassadrice des entreprises québécoises auprès de son gouvernement et du Conseil des ministres. C'est certainement l'enjeu de la rareté de main-d'œuvre. Les 2 paliers de gouvernement font des annonces importantes pour accélérer des projets importants, pour investir dans les infrastructures, dans la défense. Pour réaliser ces projets-là, ça va prendre des travailleurs, ça va nous prendre davantage d'immigration temporaire et permanente. Alors, ce qui me préoccupe à terme, c'est qu'on voit des villages, des villes, des localités réduire leurs opérations ou même fermer. Deuxième angle mort important, c'est l'investissement. Dans un contexte d'incertitude, nos entreprises n'investissent pas. Il faut être capable de leur redonner confiance pour qu'elles choisissent de rester ici et qu'elles choisissent d'investir ici pour les prochaines années. Je me serais attendue à ce que les gouvernements soient plus audacieux pour activer les leviers sur lesquels ils ont du contrôle. Donc, je fais référence à nos mesures fiscales, à nos politiques d'immigration, mais également aux critères pour les contrats publics.